Aujourd'hui, on compare 5 marchés immobiliers, le Maroc, l'Émirat arabe unis, Roumanie, la France et l'Indonésie. Uniquement par critères, transparence et data, ticket d'entrée et fiscalité, sécurité juridique, rendement et finalement profil d'acheteur. Puis, ce que 100 000 euros peuvent vous acheter dans chaque de ces marchés. L'objectif aujourd'hui de cet épisode, c'est de vous aider de choisir selon vos priorités, sans dépendre d'un seul marché, ni d'une seule législation. Moi c'est Ayoub et bienvenue dans un nouvel épisode de Investir sans frontières. Première comparaison. Peut-on connaître les prix réels des transactions? Deux marchés sont ultra lisibles, France et Dubaï. En France, la base publique DVF met en libre accès les ventes réelles, contenant des adresses, des surfaces et des prix. Un must pour payer juste prix. Aux Émirats arabes unis et précisément à Dubaï, le Dubai Land Department publie en open data les transactions et indices depuis la réforme post-2008. On trouve aussi le cadre RERA et les escrow counts des projets immobiliers, ce qui renforce la transparence sur le off-plan. En Roumanie par contre, il n'existe pas un DVF, base publique qui est ouverte. Par contre, on suit les indices par les portails. Et au niveau transparence, on est moyen. En Indonésie, la transparence elle est variable. On va donner un exemple, Bali versus le reste du pays. Et surtout, des titres spécifiques pour les étrangers. Vous pouvez voir ça dans l'épisode sur l'Indonésie, le Hak Pakai, le HGB et le Lease Rent, qui priment sur le simple prix sur le mètre carré. Et finalement, au Maroc, c'est un marché où il n'y a pas de registre public sur les prix. On s'appuie sur des rapports privés. Voyons voir les marchés organisés et les marchés opaques. Et pour que ça soit concret, je vais même partager mon écran avec vous pour vous montrer comment utiliser ces outils et les sites officiels de chaque pays pour analyser les prix et sécuriser vos décisions. Pour vous constater, on est sur la plateforme DVF. Ici, vous pouvez choisir le département, la commune, la section cadastrale, la parcelle cadastrale et la date de la mutation. On va essayer une petite recherche rapide. Donc ici, on va sélectionner le département 75. On va choisir la commune et après on va choisir la section cadastrale. Ici, vous allez trouver les prix de vente avec l'adresse, la superficie. Pour cet exemple, on a un appartement de 51 mètres carrés qui était vendu le 30 octobre 2024 à 23 rue Albert Roussel à 430 000 euros. Vous pouvez aussi taper l'adresse exacte et vous voyez toutes les transactions, date, prix de vente, surface et étage. Ce site, c'est une mine d'or pour ne pas surpayer. Donc je vous conseille toujours de comparer votre bien cible avec au moins 5 ou 6 ventes réelles dans le même quartier. Ce site, ils viennent de lancer une nouvelle. Je vous conseille fortement de la tester. Là, vous pouvez voir une moyenne de prix 2 mètres carrés dans chaque département et plus précisément dans chaque ville. Et vous pouvez voir aussi quelques statistiques comme l'évolution de prix de vente médiane au mètre carré et vous pouvez se baser sur cet outil pour faire vos acquisitions immobilières. Maintenant, partons aux Émirats arabes unis et plus précisément à Dubaï. Ici, sur Dubai Land Department, vous avez la Open Data. Ici, vous avez le développement handbook, la recherche, les index et Real Estate Data. Vous l'avez en langue arabe et aussi en anglais. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez télécharger les transactions ou utiliser les moteurs de recherche par quartier. Ça vous donne le prix au mètre carré, la date et même le type du bien. Prenons un exemple et là, vous allez voir toutes les transactions par date, par nombre, par type. Aussi, est-ce que c'est un freehold? Aussi, pour l'usage, est-ce que c'est résidentiel ou commercial? Et ici, vous allez voir le property type et vous allez voir le prix d'acquisition et la transaction par mètre carré et la propriété size, combien de mètres carrés à l'unité et combien de chambres et est-ce qu'elle détient un parking ou pas. Donc vous pouvez se baser sur cette data pour ne pas surpayer et aussi savoir le prix réel. Aussi, vous pouvez voir sur Dubai Land Department l'escrow count
pour chaque projet si vous voulez acheter en off-plan. Et aussi, vous pouvez vérifier si l'agent immobilier il a sa carte RERA ou pas. Moi, j'ai une préférence pour DXB Interact pour plus de visuel. Là, on va donner un simple exemple. Ici, vous pouvez voir aussi l'évolution mensuelle et même les loyers. Vraiment pratique pour suivre les tendances. Donc, ici, on va prendre le projet Bourges Bingati sur le Business Bay. On va voir le prix moyen. On est sur 11 millions dirhams Émiratis et on est sur un prix moyen de 2430. Ici, vous pouvez voir les transactions. Vous pouvez les filtrer soit par mois, soit par semaine, soit par 3 mois, soit par 6 mois, soit vous pouvez customiser le lancement. Le prix, le capital gain, vous pouvez voir combien de chambres, yield s'il est disponible. Et ici, vous pouvez voir la date de vente. Ici, on peut avoir plus de détails sur la transaction. On peut avoir le statut aussi, si c'est livré ou et aussi, on peut savoir qui a vendu. Est-ce que c'est un particulier ou bien c'est le développeur. C'est un outil très utile qui va vous aider à analyser le marché de Dubaï. Pour la Roumanie, on utilise Immobiliare. C'est un portail majeur qui publie un indice au prix du mètre carré, ville par ville, actualisé tous les mois. Donc prenons cet exemple. Cet appartement, ils en vendent à 124 000 €, 82 mètres carrés, 528 mètres jusqu'à l'accès du métro, 4 chambres, 82 mètres carrés. Il se trouve en demi-sol. Donc là, vous pouvez voir l'appartement, le numéro de chambre, la surface utile et l'étage. Ici, les détails et la proximité des moyens de transport, la proximité des écoles et aussi les centres loisirs et les restaurants et les malls. Vous pouvez voir ici des propriétés similaires au même prix. Comme on a dit, c'est un portail majeur qui publie un indice au prix de mètre carré selon les villes qui est actualisé tous les mois. Pour le Maroc, pas de base publique, donc on utilise MoboWeb, c'est de la data privée et aussi nos recherches et nos connaissances des marchés via nos partenaires. Ce portail publie chaque trimestre, chaque année un bilan advisory pour le prix moyen du mètre carré par ville et parfois même par quartier. Ici, quand vous le constatez, vous choisissez votre langue. Vous pouvez choisir est-ce que c'est une vente ou location de l'IMO neuf ou bien des vacances. Donc ici, vous pouvez choisir logement et vous pouvez choisir la ville. Là, par exemple, on a un appartement de 62 mètres carrés avec un parking qui coûte 840 000 dirhams, à peu près dans les 80 000 €. Donc 62 mètres carrés, 3 pièces, 2 chambres et salle de bain. Quand vous le constatez, ça reste une donnée privée, mais c'est un bon point au départ. C'est pour ça au Maroc, nous on se base plus sur notre expérience sur le marché et avec nos partenaires locaux pour la mise à jour des prix dans les villes et dans les quartiers. Dans le marché indonésien, on utilise Roma pour Bali. Roma 123. Ici, vous pouvez filtrer par ville et par région. On va choisir Bali. Vous allez trouver beaucoup d'annonces dans le neuf et aussi dans l'ancien. On va prendre une, on va l'analyser ensemble. Par exemple, cette ville-là, en Leasehold, en Perinan, sur Bali, 150 mètres carrés de chambre, de salle de bain. Donc c'est un marché où il faut vérifier les titres et les contrats. Il y a une alternative avec OLX.co pour toute l'Indonésie. Voyons voir. C'est un leasehold sur 18 ans avec une extension comme option à 1 000 $ par année. Minimum 2 ans de lease avec un rendement annuel très bon. Donc voilà, Ruma 123. Deuxième volet. Combien faut-il pour entrer? On parle d'ordre de grandeur 2025 sur des zones demandées mais non primes. Ce tableau montre à quel point les tickets d'entrée sont différents. En France, vous êtes à 9 750 € jusqu'à 10 000 € le mètre carré sur Paris, mais sur 2 500 € à 3 500 € sur Provence. Aux Émirats Arabes Unis, spécialement à Dubaï, vous avez des studios à partir de 150 000 € avec des plans paiement flexibles. En Roumanie, prenons Bucarest, le prix de mètre carré est encore à 2053 € le mètre carré, ce qui reste très intéressant pour l'Union européenne. Et pour le Maroc, on est moyennement
vers les 15 000 dirhams le mètre carré à Casablanca ou à Marrakech, au Rabat ou à Tanger. Et en Indonésie, on n'est pas sur du mètre carré, mais sur un ticket d'entrée de 80 à 150 000 euros pour un appartement leasehold 25 à 30 ans. On voit tout de suite que le Maroc et la Roumanie sont accessibles. Par contre, la France et Dubaï plus cher, mais avec des avantages de financement ce qui concerne la France pour lever la dette et fiscal ce qui concerne Dubaï avec zéro impôt pour la revente et la location. Et finalement, l'Indonésie qui est accessible mais juridiquement particulier. Troisième critère, combien reste dans la poche après impôt? Là, comme vous voyez sur ce tableau de fiscalité, c'est flagrant. On revient sur Dubaï, imbattable avec 0% d'impôt. En France, vous êtes taxé, mais vous pouvez optimiser avec du MMP ou déficit foncier. En Roumanie, c'est très simple. On a une flat tax de 10%, après 20% d'abattement. Au Maroc, le barème est progressif et encore léger. Vous êtes exonéré de l'impôt de revenus si vos revenus imposables ne dépassent pas les 40 000 dirhams. Au-delà, il s'applique les autres tranches. Mais en Indonésie, c'est compliqué. 10% final si vous êtes résident, mais 20% si vous êtes non résident. On sait très bien pour les investisseurs que la fiscalité fait basculer le choix du marché immobilier. Certains accepteront un rendement brut plus faible en France car ils financent à crédit et d'autres privilégieront le Maroc, l'Émirat arabe unis et la Roumanie pour le net. Quatrième critère, sécurité du cadre et lisibilité pour l'investisseur. Ce qu'on constate sur le tableau de sécurité juridique, ici la France est numéro 1 avec notaire et DVF. On trouve aussi Dubaï qui a beaucoup progressé avec le RERA et les comptes escrocs qui garantissent l'avancement des chantiers. Ce qui concerne la Roumanie, le cadre est celui de l'Union européenne, mais moins transparent sur les prix. Le Maroc reste moins lisible, il faut passer par des notaires sérieux et aussi avoir une expérience dans le marché pour recouper toutes les données. Et enfin, l'Indonésie, c'est le plus risqué juridiquement. Pas de freehold pour les étrangers, seulement le hak pakai, le HGB ou le leasehold. Ici, le montage juridique est plus important que le prix lui-même. Cinquième critère, le rendement brut. Attention, il varie énormément par quartier aux produits et gestion. On parle d'ordre de grandeur 2025. Comme vous voyez, je vous ai fait un tableau pour estimer à peu près les rendements dans chaque pays. On va partir sur une location de longue durée. En Dubaï, les rendements sont très élevés, allant de 7 à 11%. Et vous avez la transparence pour vérifier. En Roumanie, on est entre 5 à 7%, stable et porté sur la croissance économique. En France, c'est plus bas, de 3 à 6%, mais compensé par le financement bancaire. Et au Maroc, on est entre 7 et 9%. Casablanca, Marrakech, Tanger et Rabat. Mais en Indonésie, c'est le jackpot. On est entre 7 et 12%. Mais il faut une gestion très professionnelle. Qui achète dans chaque marché en 2025? Maintenant, voyons voir chaque marché et ses profils d'acheteurs dominants. Très intéressant, quand vous le voyez. Pour le Maroc, c'est un marché qui s'adresse au Maroc, mais avec une grande partie d'acquisition des Marocains résidant à l'étranger et aussi des investisseurs étrangers. Ce qui concerne les Émirats arabes unis et spécialement Dubaï, c'est un marché international qui s'adresse aux expats multinationalités et il est dominé majoritairement par les étrangers. Et ce qui concerne la Roumanie, c'est un pays avec un marché immobilier qui s'adresse directement aux locaux, mais on constate dernièrement une augmentation des investisseurs étrangers intéressés par ce marché. Et pour la France, c'est surtout les locaux qui dominent. Les étrangers ne représentent qu'une petite part. Et en Indonésie, c'est un marché aussi destiné aux locaux, mais sur Bali, c'est les étrangers qui dominent via des structures leasehold. Donc selon votre profil, vous allez choisir un marché où vous êtes aligné avec la majorité des acheteurs. Maintenant, revenons plus finement sur le ticket d'entrée. On va analyser chaque pays à part. Ce qui concerne la France, un ticket d'entrée élevé en prime. Paris, 9 750 € à 10 000 € le mètre carré. Et pour la province, on est à moyennement entre 2 500 €
jusqu'à 3500 € le prix du mètre carré. Mais on a le levier du crédit et la base publique DVF pour acheter au bon prix. Ce qui concerne l'Émirat Arabe Uni, précisément à Dubaï, les plans de paiement sont très attractifs. Plus l'attractivité fiscale. Mais attention aux charges et à l'âge des programmes. Comme vous savez, Dubaï, c'est le lieu des projets pharaoniques, donc la valeur relative peut baisser quand on sort des projets plus iconiques. Ce qui concerne la Roumanie, Bucarest et Brașov restent très attractives autour de 2000 € le mètre carré, mais Cluj qui passe à 3100 € le mètre carré. L'écart des prix explique des yields plus faibles à Cluj, contrairement à Bucarest et à Brașov. Ce qui concerne le Maroc, les prix sont accessibles mais hétérogènes par quartier, dans Marrakech, Tanger, Casablanca et Rabat. Et en Indonésie, le prix de mètre carré n'a pas de sens qu'avec le titre et la durée. Un petit zoom sur la fiscalité. Dubaï imbattable, zéro impôt personnel. Sur le résidentiel et sur la cession, zéro TVA. Même pour la revente et la location, mais il faut prévoir les 4% du DLD. En France, la fiscalité est lourde et en 2025, le gouvernement a resserré le micro-BIC pour meubler de tourisme. Les seuils et les abattements ils étaient baissés. Micro-foncier à 32% sous 15 000 €. Au-delà, réel avec déficit foncier. Pour la Roumanie, vous avez la flat tax à 10% avec un abattement de 20%. C'est très simple et lisible. Pour le Maroc, 0 jusqu'à 40 000 dirhams. Et après, progressivement 10 à 15% ou bien une option libératoire de 20% sur le brut si le montant dépasse 120 000 dirhams. Pour l'Indonésie, 10% si vous êtes résident et 20% si vous l'êtes pas. Maintenant, on va faire un zoom sur le rendement. À Dubaï, le rendement change par quartier, on est entre 7 et 11% et vous avez la référence Bayout pour vérifier. En Roumanie, on est sur 6 ou 7 sur Bucarest, mais à Cluj, vu que le mètre carré est les plus chers, le rendement, il est moins. En France, on se situe entre 3 et 6%, avec 2% à 3% sur Paris et 4 à 6% sur Provence. Avec une remontée en 2025 parce que il y avait une baisse au prix de l'immobilier et une hausse au prix des locations. Au Maroc, on est entre 7 et 9% selon ville et produit et exige des accompagnements ou des négociations fines, faute d'absence de base publique comme le DVF en France. En Indonésie, on tourne entre 7 et 12% sur de touristiques long terme bien opérés, mais le net dépend fortement de la structure fiscale. Voyons voir que valent 100 000 € dans chacun de ces marchés immobiliers. On va parler d'ordre de grandeur. Pour le Maroc, vous pouvez avoir à Rabat un appartement à 60 mètres carrés, mais à Casablanca et à Marrakech, vous pouvez obtenir un appartement de 75 à 85 mètres carrés et à Tanger finalement un appartement de 80 jusqu'à 90 mètres carrés. Pour Dubaï, 100 000 € peut nous couvrir pour acheter un studio ou bien juste faire partie de l'apport pour l'acquisition d'un studio ou un appartement one bedroom. En Roumanie, on peut obtenir un appartement, une chambre entre 45 et 55 mètres carrés sur Bucarest et sur Brașov. À Cluj-Napoca, on peut obtenir un studio entre 30 et 35 mètres carrés. 100 000 € en France peut obtenir un appartement entre 28 et 40 mètres carrés dans les grandes villes hors Paris. Et sur Paris, on peut obtenir une chambre de bonne entre 7 à 14 mètres carrés. Et en Indonésie, on peut obtenir un appartement, une chambre, avec un leasehold de 25 à 30 ans. Comme des zones comme Canggu, Seminyak et Uluwatu. Dans un projet, aucun marché n'est parfait. Les lois changent, les cycles tournent. L'important, c'est comparer par critères et de diversifier. En 2025, un portefeuille international peut combiner sécurité et rendement et fiscalité optimisée en s'exposant aux 5 marchés qu'on vient de comparer. Dites-moi en commentaire, vous mettiez vos 100 000 € où en 2025 et pourquoi. Abonnez-vous et activez la cloche. Dans le prochain épisode, on va parler des erreurs des investisseurs à l'international. Merci à vous et à la prochaine.